Nous vivons dans un monde dynamique où les choses changent chaque jour. Dans chaque domaine de la vie, il y a toujours des nouveautés. Et s'il y a une compétence alors que nous avons tous besoin d'avoir, c'est la capacité de ne jamais arrêter d'apprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage continu. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur les plateaux, je suis avec Aïfa et nous avons un invité, il va devoir se présenter. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour Shadrach. Bonjour Inès. J'espère que tu vas bien Je aussi. vais très très bien. Merci beaucoup d'être venu. Une petite présentation vite fait. Qui commence, toi? Je suis souvent là. On la connaît déjà. Voilà, mon nom c'est Shadrach. Je suis jeune, comme tout le monde. Je ne suis pas encore marié. Je suis dans la ville de Goma, c'est là où je reste, c'est là où je réside. Et je suis dans une vie professionnelle, bien sûr. Et je pense que cela suffit. D'accord, merci. Alors, Shadrach, on vous a invité parce que on voulait avoir votre point de vue sur un sujet et nous l'avons intitulé l'apprentissage continu. Comme j'étais en train de dire au début, c'est que nous vivons dans un monde qui a toujours des changements, il y a des mises à jour chaque jour, genre dans chaque domaine de la vie. Donc, on se réveille, il y a des nouveautés, d'où je pense que nous avons besoin de normaliser le fait d'apprendre chaque jour. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous en dites d'abord? C'est quoi l'apprentissage continu? L'apprentissage continu, c'est un thème important. Et je crois que c'est un thème qui concerne presque toutes les couches. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, je disais à mon ami que moi, j'arrêterai d'apprendre quand je serai dans ma tombe. OK? Et donc, l'apprentissage continu, c'est important. Pourquoi? Parce qu'à chaque niveau de notre vie, nous avons besoin toujours d'apprendre. On a toujours besoin d'un plus. OK? L'apprentissage peut être inspiré, peut-être vous vous retrouvez dans un domaine nouveau. Parce qu'après les chemins de l'école, normalement, on va commencer une vie professionnelle. Même si on revenait aussi à ce qui concerne l'école, il y a aussi des niveaux. Pendant une période, j'étais à l'école maternelle. Après ce niveau, j'entre à l'école primaire. Et après l'école primaire, c'est l'école secondaire. Vous voyez que l'apprentissage n'a pas un niveau où on peut dire j'arrête, je stoppe. On a toujours besoin d'apprendre tous les jours. Alors, très bien. On a toujours besoin d'apprendre chaque jour et tous les jours. Let's say, il y a des moments où on est, par exemple, souvent, c'est dans les milieux professionnels, où, par exemple, quand c'est les débuts, on commence, on apprend et tout. Après, on normalise, c'est devenu une habitude et tout, la routine et tout. Alors, c'est quoi l'importance d'avoir cette culture de continuer à apprendre, même si on pense avoir appris, surtout dans les milieux professionnels? Bon, ok, je vais revenir dans tes mots. Là où vous avez dit, vous avez commencé le monde professionnel. Après un certain temps, c'est devenu l'habitude. Le jour où l'apprentissage, tu prends ça comme une habitude, tu n'auras pas le goût d'apprendre. Parce que quand je connais, aller me laver, c'est une habitude. Bon, il n'y a pas quelque chose à affûter ou à tailler pour que je puisse me laver. Je sais que c'est prendre de l'eau, je mets dans les seaux ici chez nous au niveau, dans notre société actuelle. On prend les seaux, on part sous la douche et puis on se lave. Mais ailleurs, on peut aller au-delà de ça. Peut-être mettre une douche appropriée, mettre les robinets de douche et puis au lieu d'aller avec les seaux tout le temps, il y a de l'eau qui est prête, peut-être chaude ou froide, donc tout dépendra de vous. Voyez? Donc le monde s'améliore du jour au lendemain. Donc
l'apprentissage, lorsque tu prends ça comme l'habitude, tu n'auras pas le goût d'apprendre. Moi, chaque jour, je sors de mon bureau avec un devoir à faire demain. Lorsque tu te fais des devoirs, tu n'as pas un professeur qui te suit. Mais toi-même, tu es la source d'une motivation. Parce que quand tu te fais un devoir, directement, tu as la motivation pour répondre à ce genre de questions. L'apprentissage devient continu lorsque tu t'es déjà tracé ce genre de principes qui te remet sur la route avec un suivi. Et ça deviendra pour toi continu. Vous voyez, par exemple, moi, j'arrive dans un service où j'étais auparavant, on me distribue des tâches à effectuer. J'ai dit, waouh, c'est bon. La première des choses, je vais me concentrer d'abord à répondre à leurs attentes selon les tâches. Mais je ne veux pas m'arrêter par là. Je dois faire de mon mieux pour aller au-delà de ces tâches qu'ils ont eu à me donner, à me confier comme tâches. Et cela crée en moi une motivation d'apprendre toujours. Donc, pour que l'apprentissage soit continu, il faut toujours chercher à aller au-delà des limites qu'on t'a tracées. Ouais. Ça, c'est très bien. En fait, c'est que je viens d'apprendre dans cette réponse, c'est quoi? C'est que, par exemple, quand tu parlais de la douche et tout ce qui va avec, en fait, ce que j'ai appris, c'est que quand on normalise les choses, on n'a même pas le goût de voir les meilleurs. Genre, on se limite sur ce qu'on a toujours fait. Pourtant, si on devrait continuer à apprendre, on devrait peut-être, dans la même chose, on devrait y sortir quelque chose de mieux. Tu vois? Alors, cela m'envoie peut-être à une autre question. C'est que c'est quoi les avantages de l'apprentissage continu dans les entreprises et comment cela peut stimuler l'innovation? Parce que c'est ce que j'ai appris dans votre réponse. Il y a l'innovation. Plus on apprend, plus on peut innover. C'est pas qu'on crée une chose, parce que c'est la chose qui était là, mais il y a des innovations. Genre, on décore un peu la chose. Alors, quels seraient les avantages de l'apprentissage continu dans les entreprises? Voilà, une très bonne question. Dans les entreprises, vous voyez, l'apprentissage continu t'expose d'abord à de nouvelles réalités. Et plus tu as de nouvelles réalités, tu dois les affronter. Plus tu les affrontes, tu deviens meilleur et tu peux aussi tu deviendras directement des sources pour améliorer aussi le mode de travail. Vous voyez, le monde professionnel évolue. Tous les jours, on affûte de nouvelles méthodes, peut-être nouvelles par rapport à ce qu'on connaissait. Vous voyez. Maintenant, si tu n'as pas à toi cette logique d'apprentissage continu, vous allez vous biter et nager dans les principes que vous connaissiez. Et c'est là, ça peut être très difficile pour l'entreprise peut-être d'évoluer. Tu vois, auparavant, on payait les cash aux entreprises, on met dans les enveloppes et puis on distribue aux travailleurs. Ça, c'était auparavant. Mais aujourd'hui, on a mis les jeux de cash, avant même des cartes, on fait même des chèques. Et après des chèques, aujourd'hui, nous avons maintenant des banques. Au lieu qu'on vous donne votre salaire au travail, il y a un système des banques sur votre téléphone. Vous pouvez recevoir tout ça. C'est venu au fil du temps où on a eu à s'exposer et apprendre de plus comment est-ce que le monde professionnel évolue. Ça, c'est du type peut-être pour le paiement des agents. Maintenant, pour moi, dans mon job description, si on m'a fait des limites, on m'a donné des tâches à effectuer, il faut toujours avoir l'habitude de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de plus? S'il n'y a pas cette question, on ne peut même pas arriver à une amélioration. L'apprentissage pour toi ne sera pas continu, mais l'apprentissage pour toi sera limité à un certain niveau. Tu ne seras pas meilleur. Et le monde professionnel, si je peux y revenir, selon votre question, on ne va pas avoir l'émergence.
l'entreprise va stagner quelque part et c'est déjà un problème. Okay. Parlant des limites, j'ai une petite question là-dessus. Tu dis que quand on est dans les tâches, il faut toujours, il faut aller au-delà. Il ne faut pas faire ce qu'on tu fais plus que ce qu'on t'a demandé. Maintenant, moi, la question que je me pose, faire plus qu'on m'a demandé, je l'ai fait pour l'entreprise ou je l'ai fait pour moi? Ben, premièrement... Ta motivation, c'est quoi là derrière? Ben, premièrement, je vais vous révéler quelque chose peut-être. Tu sais, pour grandir, il faut mettre en tête que nous sommes des grands élèves. Ok? Quand je dis je suis un grand élève, ça veut dire que j'apprends toujours. Ok? Et dans le monde professionnel, les domaines dans lesquels tu te trouves, c'est qu'il faut mettre en tête. Tu n'es pas les seuls qui nagent dans ces domaines. Il y a d'autres qui se retrouvent dans le même domaine. Peu importe la position que tu occupes dans le marché peut-être, à un certain moment, peut-être qu'il vient après toi, il y a des ans que toi tu es dans le domaine, celui la fit, il taille, il vient avec des méthodes améliorées que toi, on peut t'oublier facilement. Maintenant, un autre poste. Je reviens sur ta question. Quand j'ai un poste, je reçois un poste, waouh, très bien, on me donne des tâches à faire, ok, très bien. Je ne peux pas rester là en train de dire, je vais faire ce qu'on m'a dit de faire. Mais je dois mettre en tête que peut-être il peut y avoir dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, quelqu'un qui peut venir meilleur que moi, et puis on peut toutefois me remercier. Mais moi, je ne suis pas là pour être remercié. Je suis là, au contraire, pour être promis. Maintenant, pour que je sois promis, je dois aller au-delà. Je dois donner plus. Et c'est ce qui garde à moi cette motivation toujours de faire plus. Peu importe dans quel domaine. Aujourd'hui, peut-être je suis dans le monde professionnel, mais le mind que j'évolue avec, ce n'est pas pour que je sois toujours là, derrière des salaires. Pourquoi aussi je ne peux pas aussi avoir l'idée de produire mes gens pour qui je vais donner des salaires. Voyez, ça dépend du mind qu'on a. Parce que le mind aussi nous discipline, nous donne la motivation, crée à nous des principes. Et je crois que c'est ce qui nous donne ces goûts-là, ces désirs d'apprendre tous les jours. Parfois même se réveiller tard pendant que les autres dorment. Tout ça, ce sont des prix à payer. L'apprentissage continu a des prix à payer. Et c'est ça, faire le plus. Quand on ne t'a pas demandé de faire ça, toi, tu vas au-delà. C'est un prix à payer. Peut-être l'entreprise ne va pas reconnaître ça. Mais celui qui gagne en réalité, c'est toi. Alors, one more question. La question que suit, c'est que, en fait, l'apprentissage continu, on doit apprendre chaque jour. Alors, déjà, je suis motivée à apprendre chaque jour. Quelles sont les méthodes qu'on peut proposer aux gens qui seront d'accord avec nous que c'est très important de vivre dans l'apprentissage continu. Les méthodes à utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour apprendre chaque jour, mais aussi pour finir, comment on peut rester motivé. Parce que des fois, on peut être là, par exemple, si on va avec l'exemple de faire plus que ce qu'on t'a demandé, par exemple, à ton travail et tout, mais il n'y a pas, souvent, l'être humain, on a toujours besoin de cette, on appelle ça comment? Recognition. On reconnaît ce que tu fais, ok? Alors, comment on va faire si, par exemple, là où vous êtes, c'est vrai que tu es en train d'apprendre, tu es en train de faire les challenges, mais personne ne reconnaît tes efforts. Personne ne reconnaît tes efforts. Donc, je pose des questions à la fois. La première question, les méthodes à utiliser pour l'apprentissage continu. Deuxièmement, quand il n'y a plus la motivation, en fait, dernière ressource de motivation pour continuer à apprendre. Voilà, très bien. Je peux prendre même les mots que tu viens de placer, les ressources. OK? Pourquoi? Parce que les méthodes s'appliquent là où il y a les ressources. Dans l'apprentissage continu, tu dois savoir d'abord que tu es la première ressource.
la première ressource où ces méthodes peuvent s'appliquer. Parce que si je me disais que la première méthode, selon moi, c'est le désir d'apprendre. Ok? Mais non, la première méthode, si c'est le désir d'apprendre, ça va s'appliquer à qui? À toi. La première ressource dans l'apprentissage continu, d'abord, c'est toi la personne. C'est toi la première ressource. Si les ressources suivantes peuvent venir après, mais d'abord, ce qui est important et ce qui est utile dans cette question, c'est d'abord toi. On peut avoir, on a beaucoup, et alors beaucoup de méthodes. Mais d'abord, est-ce que toi, tu es conscient que tu es cette ressource potentielle, si je peux dire, pour continuer à apprendre? C'est ça la question. C'est ça la première ressource. On parle de méthodes parce que je ne vais pas traîner dans les ressources parce qu'il y en a nombreuses. À part toi, il y a l'argent aussi, parfois. À part l'argent, il y a l'énergie à mettre en place. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas y traîner. Peut-être vous pouvez revenir dans le jeu des questions. Mais les méthodes, d'abord, il y a le désir d'apprendre. Il faut avoir ce désir-là d'apprendre. Le désir parfois qui n'est pas poussé par ton entreprise. Parce que l'entreprise peut amener les gens, les travailleurs pour apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent améliorer leur façon peut-être de produire, tout ça. Ça n'engage que l'entreprise. D'abord, toi, fixer l'objectif sur toi d'abord. Ok? Avoir ce désir d'apprendre. Deuxièmement, mettre en place quelques dispositifs qui pouvaient te motiver. Ouais. Juste la motivation, c'est ce qui nous manque. On peut avoir le désir d'apprendre. Lorsqu'il n'y a pas la motivation, c'est rien, tout est gâché. Tout est dans l'eau. C'est fini. Quand il y a la motivation, fixe-toi un objectif. En parlant des objectifs, si je peux aller dans la méthodologie des chiffres, remets-toi sur un chiffre quelconque. J'aime la méthodologie des chiffres, pourquoi? Parce que ça nous aide à nous évaluer. Ça veut dire que la méthodologie des chiffres, pour moi, c'est de 0 à 10. Je me dis, ok, très bien, maintenant là, je suis à 0. Donc, j'ai le désir d'apprendre, je vais faire de mon mieux pour que cette année, j'arrive à 1. Tu vois? Je vais faire de mon mieux pour qu'en 2024, j'arrive à D. L'apprentissage, c'est une vie de tous les jours. Je vais vous narrer une histoire. Pendant que j'avais commencé ma course de l'université, parce que j'ai fait 5 ans à l'université, à un certain moment, je me voyais qu'il y a des gens qui sont expérimentés dans l'auditoire. Je me dis, mais c'est comme si ces gens, ils étudient, mais nous, on était où? J'ai commencé à mélanger les études et des formations. Je me disais, parents, peu importe tout ce qui peut se passer à l'école, je ne sais pas où, je dois finir l'année avec 3 réussites ou 3 diplômes, si je peux parler en termes de diplômes. Donc, à l'école, je satisfais, j'ai réussi à l'école, mais avec au moins, tout au plus, 2 brevets de formation. 2 brevets de formation. L'année ici, lorsque je suis à la fin, je dois m'évaluer. Est-ce que j'en ai déjà mes 2 brevets? Si je n'en ai pas, vraiment, je dois faire tout pour en avoir avant que cette année s'achève. Je finis mon parcours de l'école secondaire avec plus de 15 formations de plus, à part mes diplômes de l'université. Vous voyez, cette méthodologie de chiffres m'a aidé à m'évaluer, parce que l'autre méthode que je voulais ajouter, c'est ça, s'évaluer aussi. L'évaluation, c'est très utile, parce que plus on s'évalue, et plus aussi on a le goût d'avancer et d'apprendre. Et la dernière méthode pour ne pas embrayer, c'est avoir des idoles. Je ne sais pas si vous allez me comprendre très mal ou c'est pas, mais c'est pas dans le mauvais sens.
avoir les idoles, donc avoir quelqu'un, des références. Avoir quelqu'un qui t'inspire. Parce que si tu n'as pas quelqu'un qui t'inspire, bon, peut-être toi tu traînes avec des gens qui sont des positions down. Tu vas pas chercher à t'améliorer. Dans la vie, il faut savoir, il y a quelqu'un qui est toujours meilleur que nous. Et quand on sait cette réalité, qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que nous, on a le goût d'apprendre. S'il faut se réveiller à 5 heures, on se réveille à 5 heures. Il faut se réveiller à 4 heures, on se réveille à 4 heures. Et je crois que ça, c'est très utile pour nous, pour que nous restons toujours avec cette logique que l'apprentissage est continu et on en a besoin tous les jours. Waouh. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. L'apprentissage continue. Nous venons d'apprendre et donc demain on va encore apprendre. Après demain on va apprendre. Et aujourd'hui d'abord nous sommes satisfaits d'avoir appris de vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à Inès, même si j'ai été trop loquace. Merci Quand même, beaucoup. je suis content. Merci. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous étions en train de parler de l'apprentissage continu. Nous étions en train de voir à quel point c'est très important de normaliser le fait d'apprendre chaque jour parce que nous vivons dans un monde de nouveautés. Alors, si nous refusons d'apprendre, nous allons toujours rester en arrière. J'espère que vous avez appris comme moi. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt pour les prochains numéros.